Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les spécificités techniques du protocole de montage de l'équilibrage de roue XR1. Il est présenté ici sous deux versions. Pour les professionnels qui souhaitent distribuer le service d'équilibrage et proposer ce service à leurs clients. La première version qui est proposée, c'est une équilibreuse de roue à visée laser permettant de proposer la prestation. La deuxième option qui est proposée, c'est un totem de comptoir en achat-revente qui permet de proposer le kit d'équilibrage qui est ici, permettant aux particuliers de le réaliser à la maison sans outils particuliers et sans compétences particulières pour équilibrer ses roues. Les éléments sont réutilisables, la prestation dure une quarantaine de minutes à faire chez soi. Donc là nous sommes dans le cas d'un pneumatique tubeless. Il faut savoir que ce dispositif d'équilibrage fonctionne avec le tubeless, le pneu chambre à air classique et aussi le boyau. La spécificité d'un équilibrage tubeless, c'est qu'on vient réaliser l'équilibrage sans liquide préventif à l'intérieur du pneu, à vide, pour ne pas nuire à l'équilibrage. L'ajout de ce liquide est réalisé après. Donc bien s'assurer que tous les éléments sont sur la roue pour pouvoir commencer l'équilibrage. Donc là on vient positionner donc la roue sur les paliers de l'équilibreuse. Donc bien faire attention de positionner les adaptateurs au contact des paliers lisses. Donc là la première opération qui va être réalisée ici, on voit naturellement sur l'équilibreuse que la roue elle est libre de tourner et que naturellement son balourd, donc son point lourd, son point de surplus de masse, va venir se localiser sur la partie inférieure de l'équilibreuse. Pour justement affiner les réglages et localiser au mieux ce balourd, on utilise un laser en croix auto-nivelant qu'on vient en fait régler au centre de la roue. Le balourd de la roue va se localiser naturellement sur la partie inférieure au niveau du faisceau laser inférieur. Donc là on peut observer que le balourd ne se situe pas forcément au niveau de la valve. Il faut savoir que il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans l'équilibrage, plusieurs paramètres, notamment la valve en priorité, mais également la géométrie de la jante qui va faire que, on va dire, la répartition de matière n'est pas totalement homogène sur tout le périmètre de la roue. On a également le pneumatique qui justement a une répartition de masse qui n'est pas non plus homogène, la chambre à air aussi, le fond de jante, donc tous ces éléments ont une influence et c'est pas forcément au niveau de la valve qu'on va retrouver le balourd. Donc là la première phase donc, de l'équilibrage, ça va être de positionner donc le balourd ici, qu'on a localisé sur la partie inférieure, le positionner au niveau du faisceau laser horizontal, pour justement créer ce qu'on appelle un effet de balancier, pour pouvoir équilibrer la roue à partir du point opposé au balourd, ce qu'on appelle le point de compensation. Donc là on peut apercevoir ici que quand on se règle de manière horizontale, si on lâche la roue va naturellement retomber, parce que le balourd a une influence sur la rotation de la roue. Donc on va travailler sur cette zone-là pour compenser ce balourd et réaliser l'étape de pré-équilibrage. Donc là, pour réaliser cette étape de pré-équilibrage, on vient utiliser donc des patchs qui sont de masse connue pour pouvoir justement créer le point de compensation et donc réaliser l'étape de pré-équilibrage. C'est à partir du faisceau laser horizontal, on vient positionner des premiers patchs à l'opposé du balourd, alignés, très important, avec le rayon. On a des indications au niveau du patch, anglophone, spokeline, donc ligne de rayon, et rim top, pour bien que le patch soit positionné au sommet de la jante. Donc au niveau du point de compensation, on peut positionner ces patchs des deux côtés de la roue de manière symétrique. Ça c'est bien important pour vraiment avoir une symétrie du prééquilibrage. Donc là on a chargé un maximum au point de compensation et autour. Donc 5 squares ici, 5 ici et 5 ici. Et on voit que le balourd exerce encore un effort vers le bas. Donc on continue l'opération en jouant sur les rayons à proximité, donc ceci et cela. Donc là on peut remarquer qu'on arrive au point d'équilibre. Donc la balance
et de niveau. Le balourd reste au même endroit que la zone de compensation. Si on rajoute donc un nouveau square pour justement affiner l'équilibrage, on observe que c'est maintenant le point de compensation, toute cette zone, qui va créer donc un second balourd. Donc, bien penser à jouer entre ces deux phases où le balourd va influencer encore l'équilibre et où, si on rajoute encore un square, la zone de compensation va créer donc un balourd à l'opposé. Donc bien jouer entre ces deux phases pour trouver le bon point d'équilibre. Donc là on peut observer que si on enlève le dernier patch, la roue est équilibrée dans la tolérance. Pour vérifier l'équilibrage sur la périphérie de la roue, on vient réaliser une vérification à chaque rayon durant un tour de roue complet pour vérifier que la balance est respectée. Donc on vient réaliser un tour complet en restant sur chaque tête de rayon pour observer le bon équilibre. Donc là on vient libérer la roue de l'équilibreuse pour pouvoir réaliser donc la deuxième étape donc de mémorisation des masses. L'idée, ça va être de compter chaque square qu'on a disposé à chaque tête de rayon pour pouvoir positionner des gommettes qui vont servir de mémorisation des masses. Donc là, la troisième étape, ça va être d'enlever donc tout ce qui est pneumatique pour pouvoir accéder au trou de fond de jante afin d'insérer le dispositif interne. Donc maintenant, on va passer à la dernière phase de l'équilibrage qui va être l'insertion donc de l'équilibrage interne avec ces éléments ici qui sont les inserts, ce qu'on appelle les bodies, qui vont être insérés dans les trous de fond de jante afin de pouvoir maintenir les weights qui sont des petites masselottes de masse connues pour pouvoir être insérés à l'intérieur de la jante. Petite particularité au niveau des dimensions des trous de fond de jante. Le standard sur le marché, c'est du 8 mm, ce qui correspond à l'utilisation d'un body de type numéro 1 qui s'adapte avec tous les standards, avec ce standard-là qui est le standard principal sur le marché. Dans le cas de trous spécifiques au diamètre important, on peut utiliser le body numéro 2 pour pouvoir adapter le système. Donc là, premier point, on a donc une gommette T3. On va donc utiliser le body numéro 1 avec la masselotte de type weight T3. On vient insérer à la main, à l'aide de la tête molletée, la weight à l'intérieur du body. On vient par la suite répéter le procédé pour toutes les équivalences ici. Donc là, on va réaliser la dernière étape qui va être l'insertion de ces éléments aux endroits déterminés par les gommettes avec les bonnes équivalences. On vient positionner le body numéro 1 dans la jante, venir au maintien en position. Donc là, on vient de réaliser l'insertion du dispositif interne. Il ne reste plus qu'à réaliser les opérations de remontage des composants qui sont de remettre le tape au même endroit, le pneumatique au même endroit pour terminer l'équilibrage et ensuite ajouter, dans ce cas-là, d'un liquide tubeless, d'un pneumatique tubeless, l'ajout d'un liquide préventif. Nous venons de vous présenter dans cette vidéo l'équilibrage, le protocole d'équilibrage complet XR1 pour les professionnels. Les professionnels ont la possibilité d'acquérir les deux implantations service atelier et achat-revente. Veuillez retrouver toutes les informations techniques du protocole de montage, mais également des gains du produit sur notre site et nos réseaux sociaux XR1.